L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le deuxième malheur ». Que représentent les trompettes? Précédemment, nous avons vu que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la 6e trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, le verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. » 3 malheurs surviennent après la division de l'Empire romain. Les malheurs sont les 3 prochaines trompettes qui vont s'abattre sur Rome. La Rome païenne étant détruite, les messages d'avertissement s'adressent à la Rome papale. Nous examinerons le 2e malheur qui correspond à la 6e trompette de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 9, le verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Nous sommes maintenant rendus au 27 juillet 1449. L'Empire ottoman, dont la religion est l'islam, est au sommet de son pouvoir. Cet empire cause beaucoup de tort à la Rome papale que Dieu appelle à la repentance. On va voir à quel point Dieu est précis dans l'accomplissement de la prophétie. Par surcroît, on scrutera en quoi cela a contribué à un grand réveil spirituel, spécialement aux États-Unis. Apocalypse chapitre 9, les versets 13 et 14. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Une voix provenant de l'autel des parfums ordonne au 6e ange de délier les 4 anges qui sont liés sur l'Euphrate. Ces derniers ne sont pas au ciel, mais sur terre. Que représentent les anges qui, autrefois liés, sont désormais déliés? Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan est un ange qui sera bientôt lié par un autre ange ayant la capacité de le faire. Ensuite, le diable sera délié. Or, les 4 anges qui sont liés sont des anges rebelles, à l'instar de Satan lui-même. Le mot ange provient du terme agélos, qui signifie messager ou envoyé. Ainsi, les 4 anges qui sont liés et ensuite déliés représentent des envoyés
qui sont de nature rebelle envers Dieu. Le premier malheur présente l'étoile tombant du ciel, symbolisant les forces arabes musulmanes. On peut donc s'attendre que les 4 anges qui sont sur terre, dans le deuxième malheur, représentent aussi les forces arabes musulmanes. Apocalypse chapitre 9, le verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. L'année prophétique contient 360 jours, et ces jours signifient 360 années littérales. Le mois prophétique contient 30 jours, qui signifient 30 années littérales. Un jour prophétique équivaut à une année littérale. Une heure est en fait un 24e jour prophétique. 1 sur 24 est égal à x sur 360. On fait la règle de 3 pour trouver 15 jours littéraux. En additionnant le tout, on obtient 391 années et 15 jours littéraux. Cette période de temps concerne les Turcs islamiques. Elle a commencé le 27 juillet 1449 avec la défaite de l'Empire romain. Elle termina exactement le 11 août 1840 avec la chute de l'Empire ottoman conformément à la prophétie. Le fait que Josiah Litch, un des associés de William Miller, ait donné la date spécifique de cet événement a exercé une grande influence sur le protestantisme aux États-Unis. L'accomplissement de cette prédiction avait donné beaucoup de crédibilité à d'autres prophéties, notamment à celle des 2300 soirées matins, dont l'année prédite était 1844. Ainsi, pendant environ 3 ans, un grand réveil spirituel était arrivé dans ce pays, par anticipation au retour imminent de Jésus-Christ. Voici une citation provenant de www.dime.com. Ayant le goût de la recherche et de l'écriture, Litch écrit en avril 1838 un petit ouvrage intitulé « Le cri de minuit ». En juin 1838, il publie un livre de 204 pages, La probabilité de la seconde venue du Christ vers 1843, dans lequel il présente son interprétation de la 6e trompette d'Apocalypse 9. Une trompette symbolise l'annonce d'un événement politique majeur de l'histoire. Litch prédit que la chute de l'Empire ottoman, la Turquie, aura lieu en août 1840. Si cela se produit comme il le pense, la démonstration sera faite qu'un jour dans une prophétique symbolique, un principe d'interprétation durement attaqué par les détracteurs de Miller, représente vraiment une année. En février 1840, Josiah Litch affine l'interprétation d'Apocalypse 9 en plaçant l'accomplissement de la prédiction à une date d'une précision absolue. La chute de l'Empire ottoman se produira le 11 août 1840. Comment arrive-t-il à cette conclusion? En connectant la prophétie à l'histoire. William Miller et lui pensent que les prophéties de la 5e et la 6e trompette d'Apocalypse 9 et leurs 2 périodes prophétiques se rapportent à l'Empire ottoman. En ajoutant 391 ans et 15 jours au 27 juillet 1449,
on obtient la date du 11 août 1840. Les gens attendent ce jour avec grand intérêt. Mehemet Ali, le pacha d'Égypte, se prépare à passer à l'attaque. Il a clairement l'intention de s'emparer de Constantinople, la capitale ottomane. La Turquie n'a aucune chance de lui résister. Certaines grandes puissances européennes, l'Angleterre, l'Autriche, la Prussie et la Russie, surveillent de près les événements. Elles ne veulent pas que l'Égypte devienne aussi puissante. Le 15 juillet 1840, elles tiennent un sommet et forcent la Turquie à accepter leur décision. Elles adressent un ultimatum à l'Égypte. Au 11 août au plus tard, elle doit évacuer toutes les régions de l'Empire ottoman qu'elle contrôle, sauf la Syrie. Menacée d'un conflit avec la coalition européenne, Mehemet Ali cède. Le 11 août 1840, un traité est signé. Il restricte le pouvoir du pacha à l'Égypte et à la Syrie et le contraint de rendre les navires de guerre turcs. Mais surtout, la Turquie devient un protectorat des nations européennes coalisées. L'événement a un effet retentissant sur les esprits. Il intensifie l'intérêt du public pour l'étude prophétique. Un grand réveil spirituel se produit. Selon le Methodist Yearbook, il y a 256 000 conversions aux États-Unis entre 1840 et 1844, substantiellement liées à la prédication de William Miller. Des méthodistes, des baptistes, des épiscopaliens, des presbytériens, des catholiques, des luthériens et des incroyants en grand nombre adhèrent au mouvement millérite. C'est dans la lignée des grands réveils protestants conduits par Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley et Charles Finney. Le phénomène ne se limite pas seulement à l'Amérique. L'appel est aussi entendu dans d'autres nations. Apocalypse chapitre 9, le verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Qui est l'ancêtre de cette nation ayant une telle armée? Genèse chapitre 16, les versets 8 à 10. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. La myriade, un mot d'origine grecque, signifie dans le système décimal 10 à la puissance 4, à savoir 10 000. Le nombre 2 myriades de myriades veut donc dire 200 millions. Bien entendu, ce nombre est symbolique. En réalité, l'armée est innombrable. Cela est conforme à la prophétie sur Agar, qu'elle aurait une multitude de descendants. Agar est justement l'ancêtre des Arabes musulmans. Apocalypse chapitre 9, le verset 17. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les couleurs des cuirasses sont celles de l'uniforme turc. Le feu, c'est le rouge. La couleur hyacinthe
Moïse en parle souvent. On peut voir ça dans Exode chapitre 25, le verset 4. Il emploie le terme hébreu teshlet, qui était, selon les plus savants interprètes, un bleu céleste ou un violet fort chargé comme la couleur de la violette. Le soufre, c'est le jaune. Ainsi, les couleurs de l'uniforme turc sont rouge, bleu, violet et jaune. Apocalypse chapitre 9, les versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. La majorité des humains ont gardé la vie sauve après cette invasion. Malgré la souffrance de leurs camarades, ils n'ont pas appris la leçon que Dieu leur donnait et ont refusé de changer de conduite. Les humains étant attachés à l'Église catholique romaine persistèrent dans leur mauvaise voie. Apocalypse chapitre 11, le verset 14. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Nous sommes parvenus au jour suivant le 11 août 1840. L'Empire ottoman a chuté à cette date précise, conformément à la prophétie biblique. Un grand réveil est enclenché par la conviction de la proximité du retour de Jésus. Cependant, il y a des humains qui demeurent obstinés dans leur rébellion envers Dieu. Dans la prochaine étude, nous porterons nos regards sur le troisième malheur contre Rome qui constitue la 7e trompette. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on annonce les malheurs qui vont tomber sur Rome? Ou choisissons-nous le camp du serpent et subirons-nous les malheurs qui tomberont sur Rome? Que le Seigneur nous pousse à retentir notre voix comme une trompette afin que des gens entendent le message d'avertissement, se convertissent, soient guéris en Jésus-Christ et aient accès à la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde.